le temps pour nos invités. Il paraît qu'il pleut excessivement. Ah oui, moi, j'ai pas senti qu'il pleut. Hein. Bonjour, monsieur Amar Diop, président du conseil OSC de Ratoma. Vous allez bien? Ça va, madame. Pas trop mouillé, hein? Vous avez un parapluie quand même. Oui, j'ai un parapluie. Et de l'autre côté, monsieur Doré. Comment ça va, monsieur Doré? Oui, ça va bien, merci. Voilà, on va vous laisser vous installer, oui. prendre un peu l'atmosphère du plateau. Ensemble, on parlera de beaucoup de sujets. Cette société civile qui s'implique davantage dans les activités. On sent votre présence, surtout que c'est dans les différentes communes. Ah, oui, et d'ailleurs, la commune de Ratoma est très bien représentée. On va beaucoup parler d'insalubrité, hein, parce que là, ça gangrène avec... c'est l'actualité. Avec la pluie d'ailleurs qui s'ajoute à cela. On passe, qui dit qu'on passe 6 mois à cacher les ordures dans les caniveaux. Et la pluie nous montre notre vrai visage. Pendant les 3 mois de saison pluvieuse, on voit maintenant le vrai visage de Conakry. On cache dans les caniveaux, on dit non. Pour nous, on a bien caché, quoi. Ça, sous les tables. Voilà. Les petits coins, les coins. Voilà. Et les habitations non occupées. Non occupées. On cache la place publique. On cache là-bas. Dans les caniveaux. Sur les rails aussi. On dit non. Au bord de la mer. Voilà, ça va aller. Et maintenant, quand il pleut, ça ressort. J'adore. Eh bien, c'est tout de suite qu'on en parlera. Et après cette courte pause, naturellement, demandée à l'équipe technique. Et on se retrouve juste après avec nos invités pour parler un peu de l'organisation de la société civile. Elle prend de l'élan, elle s'implique davantage, elle veut se comprendre qu'elle peut quelque chose. Et c'est tout de suite avec nos 2 invités. Jeune prodige de la forêt qui nous, chaque jour, qui nous montre davantage qu'il peut mieux faire. Voilà, ça fait toujours plaisir de se faire accompagner par ces belles voix. Eh bien, pour parler de la société civile, pour parler de tout ce que la société civile entreprend, les différents volets au sein de cette société civile, que ce soit au niveau de l'éducation à la citoyenneté, au niveau du processus électoral, au niveau également de l'assainissement qui nous intéresse aujourd'hui. On a un peu oublié tous les mots, hein, on a tout oublié, on se concentre sur l'insalubrité et je pense que la manière dont on a pu trouver une solution pour Ebola, on trouvera une solution pour l'insalubrité. Oui, parce que là maintenant tout le monde se concentre là-dessus et on en parlera dans cette émission puisqu'il y a assez, hein, il y a un spécialiste qui va tenter, parce que là il faut dire tenter, de nous faire comprendre un peu l'enjeu, que ce soit sur le plan au niveau des communes, au niveau national. En tout cas on en parlera avec monsieur Amar Diop, président du conseil OSC de Ratoma. Merci d'avoir répondu à notre invitation encore une fois monsieur Amar. Et à ses côtés Sékou Doré, premier vice-président de la société civile Conakry. Alors monsieur Doré, quand on dit société civile, c'est vague. C'est qui la société civile? Peut-on être comme ça de la société civile? Frustré, on se lève le matin, je suis de la société, intervenir au nom de tous les Guinéens, intervenir au nom de la société civile. On peut recadrer un tout petit peu si possible. Ok, et merci Aya. Et merci également à tous les téléspectateurs qui me regardent ce matin sur la RTG Kourouma. Et je voudrais dire que la société civile, c'est pas n'importe qui peut être acteur de la société civile. À longueur de journée, les gens m'appellent au téléphone, ah je t'ai vu dans telle émission, je veux être société civile, je veux être société civile. Mais il y a des conditionnalités pour la société civile. D'abord, la société civile, c'est l'ensemble des organisations modernes et traditionnelles, apolitiques, qui œuvrent également dans le cadre de la défense de l'intérêt général, qui parle au nom des personnes. Il y a 2 mots qui m'intéressent, voilà. Apolitique, intérêt général. Parce que vous savez, aujourd'hui, on n'est pas une société civile en étant partisan d'un parti politique. On parle de société civile en étant militant d'un parti politique. C'est pourquoi nous avons dit apolitique. La société civile, comme je disais, il y a l'ensemble des organisations modernes traditionnelles. Il y a les paysans, il y a les organisations paysannes, il y a les organisations professionnelles, il y a des syndicats, il y a les médias, il y a des organisations qui œuvrent dans le cadre du Fonds des droits de l'homme, des droits des femmes, etc. C'est l'ensemble de toutes ces structures-là qu'on appelle société civile. Mais attention, nous mettons toujours un accent particulier sur 2 points. Apolitique et à but non lucratif. Apolitique parce que nous ne sommes pas là pour faire la politique. Non lucratif parce que nous ne sommes pas là pour avoir de l'argent, et on évolue pour l'intérêt général.
On peut mobiliser des fonds, mais les fonds ne sont pas destinés effectivement à se distribuer. Tel que ceux qui se font dans les entreprises. Une entreprise, quand une entreprise recueille des fonds, mobilise des fonds, c'est pour se partager, et puis des intérêts, des actionnaires. Mais chez nous, c'est le contraire. Nous, peut-être, nous mobilisons des fonds, mais les fonds sont orientés vers vraiment une couche bien déterminée. Si nous mobilisons des fonds pour les jeunes, donc les fonds sont orientés vers les jeunes. Soit c'est la sensibilisation, soit c'est l'information, ou bien c'est la formation. Vous voyez, ici c'est également dans le cadre de l'assainissement, qui est aujourd'hui un sujet d'actualité, effectivement. Donc, on oriente également le fonds dans ce cadre-là. Donc, on mobilise des fonds, mais c'est pour satisfaire la population, c'est pour l'intérêt général. Donc, c'est un peu ça, la vision de la société civile. On ne peut pas se lever d'un beau jour pour dire que je vais être société civile. C'est pas comme ça. Tout comme on est là aujourd'hui pour dire que je vais être un acteur politique. Donc, c'est facile. Mais au niveau de la société civile, il y a toute une conditionnalité, il y a toute une règle, il y a tout un principe qui est là, vraiment pour lui appartenir, quoi. Voilà. Pour y appartenir, c'est évident, c'est bien compris, Monsieur Doré. Et donc, pour vous vous êtes fixé des objectifs à travers des centres. Oui. Et ces centres sont installés dans presque toutes les communes effectivement. Et vous savez, la société civile, nous sommes une force de veille, une force d'alerte et de proposition, par essence et par excellence. Voilà, alerte et proposition. Donc, en le faisant, nous cessons d'être sapeurs-pompiers. Voilà. Et la société civile, à un moment donné, c'est beaucoup plus focalisé à faire des critiques. Oui. À faire de conférences de presse, à se limiter juste à la simple critique. Et c'est pas ça seulement notre rôle. Il faut vraiment faire des propositions. Il faut être une société constructive. Voici, nous critiquons. Oui, c'est bien pour critiquer. Mais au-delà de critiquer, c'est proposer. Voilà. Il faut proposer vraiment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population. Dans le cadre vraiment du changement au niveau politique. Donc, c'est pourquoi le conseil régional des organisations de la société de Conakry, à travers ces centres d'éducation civique et électorale. D'abord, pense à l'éducation, à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté à la base. Vous voyez? Vos droits, donc, ces centres-là aujourd'hui sont installés dans les 5 communes de la capitale. Ça fonctionne normalement? Ça fonctionne effectivement. Et les centres sont vraiment très bien équipés. Et nous avons des jeunes techniciens et professionnels qui sont là. Au moins, dans chaque centre, il y a au moins 4 personnels qui animent le centre. Il y a un responsable technique. Il y a un mais est-ce que la population à la base a un peu accès à ces... Le centre est libre, c'est pourquoi même nous n'avons pas voulu installer le centre dans un lieu moderne où la place n'est pas... Notre souci est que le plus bas peuple vraiment puisse avoir accès à ces centres-là. C'est pourquoi nous avons installé dans les maisons de jeunes. Vous voyez, les maisons de jeunes, c'est souvent dans les quartiers, c'est souvent dans les endroits accessibles pour les jeunes, pour les femmes, pour toutes les couches en général. C'est pourquoi les centres-là vraiment sont là pour ça. Et dans chaque centre, nous avons des journaux qui sont gratuits. Vous voyez, où il s'assoit comme ça dans un bar café pour raconter des histoires, des fausses informations. Ah, j'ai appris. Il paraît que, oui, c'est des informations qui ne sont pas effectivement vérifiables. Donc, dans les journaux, tout ce qui est dans les journaux, toutes les informations qui sont dans les journaux, on suppose que vraiment que c'est des informations justes, c'est des informations vraies. Donc, la population va venir s'enquérir. Et ce n'est pas aussi toutes les personnes, surtout les jeunes qui ont terminé les études, qui n'ont rien à faire, et des femmes qui sont à la maison, qui n'ont pas de boulot. Donc, souvent, enlever 5 000 francs, 3 500 pour payer un journal, donc ça leur fait la peine. Donc, les partenaires mettent à notre disposition des journaux. Il y a IFS, il y a le PNUD, effectivement, l'Union européenne qui nous appuie dans ce cadre-là. Donc, les journaux sont là. Et des journaux d'actualité. L'USAID également. Voilà. Donc, ils viennent effectivement pour s'enquérir, pour s'informer par rapport à l'actualité du pays, par rapport à l'actualité internationale. Ok, d'accord. Ça, c'est très intéressant. Ces centres sont à votre disposition dans les différentes communes. Et pour un sujet aussi poignant qui nous intéresse aujourd'hui, on en parle, c'est l'insalubrité. Conakry. Monsieur Amar, vous êtes un peu dans ce domaine, un peu spécialiste, et quand Monsieur Doré a sollicité, voilà, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillera pour spécialement parler de cela. Conakry est sale, c'est partagé. D'une part, pas de ramassage, le gouvernement stagne, le gouverneur dit non, c'est à moi de le faire si vous pensez, mais
Et s'il y a une structure qui est au ministère de l'Environnement qui s'occupe de cela, nous sommes vraiment, on a les mains attachées. Mais aussi de l'autre côté, il y a la population qui ne fait aucun effort. Quelqu'un qui habite à Lambagny, on retrouve tes ordures jusqu'à Kaloum. Parce que tout simplement, tu as jeté ta boîte qui est dans ta voiture, tu prends un taxi de Lambagny, tu te retrouves, c'est de l'incivisme. Donc chacun est responsable, M. Diop, à mon avis. Oui. Merci Madame Diawara Aya, la belle. Merci beaucoup. Ce matin, nous allons parler d'une préoccupation majeure, à savoir l'insalubrité dans les communes de Conakry. L'État s'est réveillé tôt. En 96-17, constatant l'insalubrité alarmante, on a proposé, s'il faut dire, d'avoir une approche participative, d'où la synergie du secteur privé et public. On a fait appel, s'il faut dire, au secteur privé, aux opérateurs privés, pour venir accompagner l'État. Puisque nous sommes dans le cadre de l'édification d'un État de droit. Et qui l'édification d'un État de droit dit, s'il faut dire, la participation de tout le monde, d'où la décentralisation. Les initiatives privées à l'encourager. Merci. Donc, ce schéma a été mis en place. Synergie, secteur privé, secteur public, en 97. Accompagné par la Banque mondiale. On a vu beaucoup de PME à l'époque. Merci. Donc, l'ensemble des quartiers de Conakry ont été divisés en zones de collecte. 2 quartiers, 3 quartiers, selon, s'il faut dire, l'importance des ménages qui sont là. Ces zones de collecte ont été constituées. Mais je vous assure, le schéma qu'on a mis en place à cette époque a été envié par tous les pays de la sous-région. Donc on a mis le schéma en place. Quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? On a vu le recul significatif des maladies liées à l'insalubrité. Nous avons aujourd'hui des attestations des autorités d'alors pour remerciements, pour félicitations, pour encouragement. Le nombre d'emplois créés à travers ces PME, à travers ce schéma de gestion des déchets. La synergie entre le schéma, les PME et les centres d'enseignement, que ce soit l'enseignement technique, que ce soit l'enseignement supérieur. Parce que les étudiants venaient dans, s'il faut dire, au niveau des PME pour faire le stage, pour pratiquer leur stage pratique. Les thèmes de mémoire. Et je disais prochainement, même moi-même, je vais avoir une PME de collège. Merci. Donc, c'était vraiment autre chose. Ce schéma a évolué. J'ai fait la France, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Belgique, autour du schéma de gestion des déchets, qui était apprécié. La Guinée était en avance. Nous avons reçu les Burkinabés ici, nous avons reçu les Mauritaniens, nous avons reçu beaucoup de pays de la sous-région qui sont venus s'inspirer de notre exemple. Mais malheureusement, je vous ai dit, c'est en synergie. La pré-collecte et la collecte, c'est pour les PME, auprès des ménages. Je vous dis, dans tous les quartiers de Conakry, il y a eu des sensibilisations. On a associé tous les acteurs, même les acteurs politiques ont été associés pour pouvoir sensibiliser leurs militants à la base, dans toutes nos langues nationales, pour que les gens adhèrent au programme. Et les gens ont adhéré au programme. C'est clair. Que si tu t'abonnais à une PME, la PME, cette entreprise de ramassage prenait les ordures, envoyait au fur et à mesure au point de regroupement. Le point de regroupement prenait pour emmener à la décharge. Mais c'était vraiment à des jours bien organisés. Parce que là, si vous ratez un jour de ramassage, ça prenait, mais vraiment c'était respecté. Donc c'était régulier. Mais où il y a eu le problème? Le problème, c'est au niveau du point de regroupement. La banque, l'État ont trouvé 75 points de regroupement. Les 75 points de regroupement, 30 ont été aménagés et 40 ont été aménagés à travers les communes de Conakry. Les autres, non. Mais ça pouvait être aménagé progressivement. Donc, aujourd'hui, ces points de regroupement ont disparu complètement. Complètement. C'est parti parce que le transfert ne se fait pas. Il est irrégulier. Les camions d'SPTD ne venaient pas chercher les conteneurs. Donc, attends. Les ordures s'entassaient, ça devenait des montagnes d'ordures. Et les voisins immédiats avaient le dégoût. Parce que ça ne se ramassait pas. Donc, si le point de regroupement est bloqué, aucune personne ne peut aller à la source pour dire que je vais prendre la poubelle de Madame Aya ou bien pour jeter. Et quand vous allez à la décharge, surtout en saison de pluie,
c'est exceptionnel, ça ne passe pas. Le gouverneur vient de passer à la décharge. Il est en train de trouver actuellement une solution. Comment accéder à la décharge? Lundi à 8 h, il était dans le quartier de Dar es Salaam avec les 5 maires de Conakry. Bon, je suis pas très intelligente, mais si je comprends bien, le problème, au départ, le financement y était. Tout le monde respectait la règle, mais dès qu'il y a eu un problème au niveau les gros ramasseurs, ceux qui doivent venir prendre les grosses ordures, là-bas il y a eu un problème. Et donc c'est au niveau du gouvernement et de la société STPD. Donc il y a eu, c'est très bien, je pense que tout le monde s'est compris là-bas. Donc maintenant que c'est tard, trop tard, excessivement tard, on est mal barré là. Qu'est-ce qu'on peut? C'est pas trop tard. Mais là... Parce que c'est une œuvre humaine. Le nouveau gouverneur a pris le taureau par le corne. Vous avez suivi. Il s'est rendu à Khorira. Oui. Là, on a dû transférer la nouvelle décharge. Oui. Lundi passé, il était à la décharge de la minière. Ok? Les points de regroupement qui sont là ont disparu. C'est dans les communes, c'est dans les collectivités. On peut les réhabiliter. Il n'y a pas de problème. Le schéma peut être réhabilité. C'est qu'il faut abandonner les interférences. Le code de collectivité dit... Merci, c'est le mot interférent. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose. Il y a la foudre qui a fait une interférence là-bas. L'interférence oui. En 2012, on a révoqué la direction du SPTD. Je suis d'accord. On a créé une structure... Oui, je suis d'accord. On a révoqué les gens. Pas de problème, mais la structure doit rester parce que la structure est déconcentrée de la ville. C'est une structure spéciale pour la ville de Conakry. Ceux qui sont chargés d'animer, s'ils ont fauté, on peut les renvoyer. Et qu'on envoie d'autres pour pouvoir continuer à animer la structure. Merci. Donc on a dit, on renvoie la direction pour 3 mois afin d'apporter tout ce qu'il faut, mais les 3 mois jusqu'à présent ne sont pas arrivés à terme. 3 ans ou 4 ans comme ça. Ça fait 10 ans maintenant, j'ai l'impression qu'il y a trop d'ordures. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que juste révoquer... je pense que les ministres en charge ont bien compris. Vous venez juste pour intérimaire. On dit oui, il faut garder, vous êtes là depuis 50 ans et vous ne faites pas le travail. Le problème, où vous mettez l'argent. Donc vous aussi, vous êtes à révoquer. Ça, c'est à voir. De toutes les façons, c'est une petite parenthèse, Doré. Oui, bon, je pense que c'est aussi l'une des missions du centre de cancer électoral aussi, dans le cadre de l'information de sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où personne ne se sent coupable. Personne ne se sent responsable. Mais plutôt, on accuse les autres. On accuse les autres. Vous voyez quelqu'un qui est dans sa voiture en train de rouler, il prend une boîte de jus, et puis quand il finit, il jette la boîte à la rue. Un piéton qui est en train de marcher, il prend une banane, une orange, même hier, j'ai vu une dame qui faisait le lait de son bébé dans un taxi. Elle jette la boîte vide de Nestlé. Oh, j'ai dit, bon, c'est bon, mon directeur va comprendre. Elle jette la boîte vide, et puis tu entends même sur la chaussée, ça part. Les ménagères, les ordures ménagères, les ordures au niveau de Madina, des ordures commerciales. Donc, une fois, on déverse dans la rue. On attend même 2 h du matin quand tout le monde dans le tardive. On déverse au bord de la mer, dans tout. Mais on se remet toujours à accueillir les gens et ce sont les premières personnes à dire qu'on a créé ça, qu'on a créé ça, qu'on a créé ça. Pourtant, lui, il oublie, il ignore l'acte qu'il est en train de poser contribue à l'insalubrité de la ville. Mais ça revient un peu à ce que monsieur Diop est en train de défendre. Si madame Salam, de Bellevue pour Dar es Salaam, de Kaloum pour Dar es Salaam. Quand le dépotoir va aller à Khorira, à 65 km aller, 65 km retour. Avec le carburant. Les camions, l'embouteillage, comment ça va se faire? Un problème. Donc, ce qui fait que même dans les centres d'éducation civique et électorale, la dernière fois qu'on a rencontré les gens, on a vu que les gens sont déterminés pour la propriété. L'incivisme est lié à un manque de quelque chose. Hein? C'est ça, parce que ça nous colle. C'est que surtout ça. Oh non, je vous assure, le Guinée a attiré, on a vu 80% des ménages. Oui, s'abonner ici. 90% des ménages s'abonner au PME. Il suffit de relancer. Tout le monde est prêt maintenant, un mois, au moins 10 000 francs par. Même si on a 10 000 par mois ou 15 000, tout le monde est prêt à le faire pour. Moi, je suis sûr que si aujourd'hui, la ménagère, le général Mathurin, récupère entièrement son
service SPTD. Voilà. Il a la gestion de ces points de recouvrement. Une sanction de 3 mois qui a donné 4 ans maintenant de sanctions. Et surtout que ceux qui devaient assurer l'intérim aussi se sont... Mais attendez, vraiment vous aussi, ayez pitié du pays quand même. Aujourd'hui, voyez le général, voyez le président de délégation spéciale. Minuit, 2 h du matin, ils sont derrière les ordures. Ça ne doit pas être le seul travail du gouverneur. L'assainissement n'est qu'une section. Il y a autre préoccupation pour le gouverneur. Il y a autre préoccupation pour les présidents de délégation spéciale, autre que l'assainissement. Ou bien, il y a l'éducation. Il y a, pour dire, il y a tous les volets. Mais 32 compétences transférées. Et on est tellement désespéré que lorsqu'on voit même qu'il est en train de mettre des espaces verts, on dit carrément, bon, on espère que ça va la poubelle. Voilà, ça va Je pense que c'est mieux de talasser maintenant, de mettre que des dalles en pente, quoi, pour empêcher les gens aussi de s'asseoir. Il faut, je pense que la c'est comme si la ville de Conakry, c'est comme si vous faites une belle villa, vous remplissez les congélateurs, frigo à manger, vous ne faites pas de WC, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de latrine dans votre villa. Comment ça va se passer? Les gens vont manger très bien, ils sont dans tout, mais... S'il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de déchets pour la ville. Avec les déchets là, on ne fera que déplacer. Voyez aujourd'hui les caniveaux, la nuit là. Tout est ressorti, non? Oui, ce qui est caché là. Ce qui est caché, tout est ressorti. Le vrai visage, c'est vrai. Le problème, un point B. J'aimerais bien vous garder, vous restez avec nous juste encore pour 5 minutes. C'est prévu de vous prendre que pour 10 minutes, mais là, c'est tellement intéressant. Et ma téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre, on a oublié Ebola, mais il y a plus grave que Ebola, c'est les ordures. Et on va trouver la solution cette année. Je vous promets que là, le matin, tous les jours, on parlera de la saleté dans Conakry. Ensemble, on trouvera la solution. Il faut débloquer la société de ramassage d'ordures. Ils sont partis pour 3 mois de sanctions parce qu'ils ont fauté, c'est vrai, mais depuis 3 mois, ils sont maintenant à 6 ans, presque 10 ans, et les ordures s'accumulent parce que ceux qui devaient assurer l'intérim au lieu d'aider, ils ont été plus graves même que ceux qui ont été sanctionnés. Vous voyez un peu le problème? Madame, ah oui, monsieur. Madame, une information. Attendez, je vais vous représenter au public. Nous sommes avec monsieur Amar Diop, il est président du conseil OSC de la société civile, il veut dire, de Ratoma, il est là. Et à ses côtés, Sékou Doré, lui, il est premier vice-président de la société civile. Côté Conakry, un peu plus haut. Voilà, donc ils sont nos invités. On parle de la société civile en général, de ces centres qu'il y a au sein de ces différentes communes à travers Monsieur Doré, et aussi avec Monsieur Diop, on parle de tout ce qui rentre dans l'insalubrité, les causes, les conséquences et ce que la société civile positive et constructive peut apporter. Je vais dire, les gens ont fauté, ils ont été sanctionnés, on est devenu. Il y a un autre acteur dont la contribution est de taille, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics. Pour une première fois, quand le problème s'est posé, on a voulu arracher aux collectivités leurs attributions, l'autorité de régulation des marchés publics a attiré l'attention de l'administration centrale. Pour dire que, attention, ça c'est pour les collectivités. Pas possible. Une première fois en 2015. Au moment où ces collectivités prenaient leurs dispositions... Sinon, ça allait être encore ça allait être une autre catastrophe. Donc, encore, la même autorité centrale a encore lancé un appel d'offres en lieu et place des collectivités locales. Et ce qui fait problème, la société civile a envoyé une requête au niveau de l'ARMP qui n'arrive pas à se prononcer encore. Donc il faut que l'ARMP, en tant qu'autorité de régulation des marchés publics, que nous saluons sincèrement les efforts, parce que c'est le droit, c'est la loi qui est appliquée à ce niveau. Donc nous demandons vraiment à cette autorité-là de faire face à ça pour que les acteurs puissent être dans leur par le temps, j'adore. C'est simple, tout le monde a compris. À travers vous, c'est tellement simple, il n'y a pas le Guinéen lambda comprend maintenant où le bas blesse, et on essaiera ensemble, et on souhaite vraiment que le président de la République, le ministère, le gouvernement, le premier ministre, ils s'impliquent davantage. Je ne sais pas, ils sont
qu'est-ce qu'ils ont? C'est des êtres humains. Si on a pu sanctionner le directeur, à l'époque, la STPD, c'est le service public. Le service public, le STPD à l'époque. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui, pendant 10 ans, les gens là sont assis, on n'arrive pas à les enlever ou créer. Voilà, de toutes les façons, Pasteur. On est à la fin de votre intervention, Monsieur Doré. Société civile, vous l'avez fait comprendre à tout le monde comment ça se passe. Et c'est le moment d'inviter le Guinéen à s'approcher de ces centres, à venir apprendre, à venir connaître ses droits, ses devoirs, aux femmes surtout, aux enfants, aux jeunes, que c'est possible et l'espoir reste permis encore. Effectivement, c'est un appel que je lance à l'endroit de toutes les couches sociales. Parce que les centres sont là à la disposition de tous les citoyens, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta religion, le centre est ouvert, quelle que soit ton appartenance politique. Donc le centre est ouvert pour tout le monde. Donc l'accessibilité y est là. Les centres sont logés dans les maisons de jeunes, excepté le centre de Matoto, qui est logé au bureau du conseil régional. Donc quand vous venez au niveau de la commune de Kaloum, vous venez directement à la maison de jeunes de Kaloum, le centre est là, le personnel est là, qualifié, qui vous attend pour avoir des informations, et auprès de qui vous pouvez également avoir des informations sur les questions de droit, sur des questions de démocratie, sur des questions d'élection locale. Vous partez également à Dixine, c'est à Afia, à la maison de jeunes de Afia. À Ratoma, c'est à la maison de jeunes de Taouya. Et à Kaloum, je parle de Kaloum, maintenant c'est la maison de jeunes de, on appelle ça, au niveau de la commune de Matoto, vous venez juste sur la route de CBK, il y a un immeuble de 3 étages, vous venez là-bas, donc le centre est ouvert. Donc nous faisons des animations parce que nous faisons également de projection des films, les centres sont équipés, il y a des radios, il y a des écrans, donc il y a tout, venez visiter le centre, n'hésitez pas, donc tout le monde, ça vous appartient, le centre est là pour vous, donc venez vous informer, c'est ouvert pour tout le monde. Donc j'aime tout le monde à y venir, même je vais être aussi Kaya fasse un tour pour avec beaucoup de plaisir. Je vais envoyer le staff Colomatan là-bas, on viendra tous, toute l'équipe de Colomatan, Foula, Kourouma et Abdoulaye Diallo, Nanette Silla, et bien sûr les chroniqueurs ici, d'ailleurs Oudiatou Keita se prépare pour les informations culturelles. Monsieur Diop Amar, merci beaucoup pour votre participation, et très simple, on aurait pu prendre le bic ou un tableau avec la craie, vous allez expliquer simplement dans toutes les langues nationales comment ça se passe. Si vous voyez que madame a peur le matin, dès qu'elle finit de cuisiner, elle se dit attends, je vais attendre 2 h du matin, on ne dort même pas pour aller jeter les ordures, c'est parce que avec tous les risques, c'est parce que depuis là-haut il y a un problème, mais quand c'est décanté, ça coule, ça passe rapidement. On aura d'ailleurs le choix entre les PME. Tu entends, je suis abonné ici, non, moi je suis chez l'autre, et ils sont mieux, ils viennent plus tôt que l'autre. On veut revoir ce système. Et merci de nous avoir vraiment fait partager cela en tant que spécialiste c'est pas des ordures, je ne vais pas quand même dire de spécialistes en aménagement. On va essayer. On va essayer un peu de voilà. Moi, je remercie l'émission Colomatan et je les demande de persévérer dans ce sens-là. C'est une préoccupation de tous les jours. Donc, cette problématique. Mais je lance une invitation. Pour la première fois, particulière, je veux vous revoir avant la fin du mois d'août. Je suis disponible. Pour nous dire que c'est avancé, que le gouverneur a pu avoir quelques... Il y a eu des avancées par rapport à... surtout dans les décisions. Je suis disponible tous les jours. Voilà, d'accord. Donc nous rassurons le citoyen de Conakry. C'est... La gestion des déchets est une gestion de proximité. C'est pour les citoyens et par les citoyens. Donc chacun n'a qu'à faire sa part. Chacun n'a qu'à contribuer. Pour le moment, il y a un problème. Excusez-moi, juste Diallo, juste une minute, je vais vous poser. Mais quand les chefs d'État doivent venir en Guinée, qu'est-ce qui fait ce nettoyage rapide? C'est ce soi-disant remplacement. Qu'est-ce qui fait ce nettoyage rapide-là? Dès qu'on dit qu'un chef d'État arrive, c'est très bon pour la haut. Parce que c'est géré par une commission que toi, citoyen lambda, tu ne peux pas comprendre. C'est clair, c'est géré à un niveau. Dès qu'un chef d'État arrive, quand celui du Maroc devait arriver
propreté, on a vu la ville, on a quitté ça, on a quitté ça, on a quitté très donc ils peuvent le faire. Oui, tout le gouvernement se mobilise. On a mis une commission pour le citoyen lambda, les collectivités. Ça a été rapide. Alors que c'est comme ça, on doit faire tous les jours. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais dire, il faudrait qu'on recommence encore avec Tati Fintegny. Vous vous rappelez? Oui, effectivement, Tati Fintegny. La rue, on ne n'est pas jeté. Au bord d'avant, on ne n'est pas jeté. Alors, où il faut jeter? Alors, la solution n'a qu'à être trouvée par le gouverneur pour que les sensibilisations puissent commencer. La solution est là. Il suffit de lui dire de rendre à César ce qui appartient à César. Vous êtes venu juste parce qu'on a sanctionné. Maintenant, la sanction est finie. Vous avez fait 6 ans. Arrêtez comme ça, les autres vont être désanctionnés. C'est bon, voilà, immense félicitateur. Avec beaucoup de bonheur qu'on partage ce plateau avec des invités comme ça dans la plus grande gaieté, dans l'humour surtout. On vous explique où le bas blesse. Ça s'appelle Colo Matin et c'est tous les jours à la télévision nationale. Merci beaucoup, monsieur Diop. Merci beaucoup, monsieur Doré. Le combat continue. La société civile constructive est enfin là et elle n'est pas seulement que politique, hein, parce que là, vous nous ennuyez à l'époque. Voilà, la société civile était ennuyante avec ses cadres politiques. Si vous aviez commencé comme ça depuis 20 ans, on ne serait pas à ce niveau. Et donc, on vous souhaite beaucoup de chance, on vous accompagne. Merci la nationale vous appartient, ça fait plaisir de vous avoir. Allez, on va vous accompagner en musique. Et à très bientôt. Non, on a fini. On a fini avec Wally Matomane. Pas grave. Monsieur Diop, invitation spéciale. Je vous attends à la fin du mois de ce mois de juillet là pour faire une petite donner quelques informations et on ouvrira le téléphone. On a un problème technique aujourd'hui, sinon on allait ouvrir le téléphone, mais je vous donne une invitation officielle à venir avec nous sur ce plateau et on laisse les téléspectateurs vous poser des questions très prochainement. Doré, vous allez être mon facilitateur. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous restez, on vous accompagne en musique, le temps pour Ougatou Keïta de venir terminer avec nous donner quelques informations culturelles. Il y a eu un problème technique avec sa cassette également parce qu'il a de très vilaines images sur Conakry avec les ordures. Mais vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup à nos invités. On vous accompagne en musique. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup.